Le vent se lève au moment où j'appuie sur play et je débute cette vidéo. Je demande à Michael et à Jesus d'être avec moi pour ce tirage par rapport à ce flou artistique, cette période de doute. Je vais prendre deux oracles, l'oracle de la destinée ici et j'ai envie de prendre le Keeper de Christephania. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu Christ et j'ai besoin d'un message divin. J'espère que tu te portes bien, que tu n'as pas trop chaud, que tu passes de bonnes vacances malgré tout, un bel été. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas beaucoup de cartes. Il me semblait qu'il y avait plus de cartes que ça. J'en ai pas oublié dans la boîte. Non. Bon. Mes anges, mes guides. Ange Michel ou Michael, on l'appelle comme on veut. Maître ascensionné, Jésus, maître ascensionné. Plus, Marie, notre créateur. Mes anges, mes guides. J'appelle toute la cavalerie parce que j'ai besoin d'un message réconfortant déjà pour moi. Et peut-être qu'il sera aussi pour toi. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il sera pour moi, mais j'ai besoin d'un message réconfortant. 0101. Alors, on me parle d'honneur et de succès. 0111 sur mon timer. D'accord. Honneur et succès par rapport à quoi, please? Oh, grand bonheur. Alors, si c'est Jesus qui le dit. Grand bonheur, on a cette notion de cheval de feu. On est en année de cheval de feu. Je crois qu'il est représenté par un cheval noir. J'ai un cheval noir, un cheval blanc. Il y a un bel équilibre. Une belle balance. Mais ici, le cheval noir est en premier plan, tu vois, par rapport au blanc. Bon, le damier, j'en fais pas cas. Ici, on a une couronne. En fait, il y a un équilibre entre le yin et le yang, mais aussi entre tes bons côtés, tes bonnes facettes et tes moins bonnes facettes. Et ici, on te dit d'incarner pleinement tes moyennes ou pas bonnes facettes, dans le sens, enfin, qu'est-ce que j'entends par là? De ne pas se laisser marcher sur les pieds. Si tu veux que ton projet fonctionne, avance. C'est comme si là, on te disait, faut faire sortir, faire rugir le tigre qui est en toi, aller rechercher ta force, et peut-être y aller avec de la détermination, mais aussi de l'affirmation. De la détermination et de l'affirmation. Si je veux aller chercher ma couronne ici, 0,222 sur mon timer, je dois m'affirmer davantage. Je dois arrêter d'être dans la passivité, dans la réflexion, le désespoir. Voilà, l'éléphant, alors il a une très bonne mémoire, mais il avance doucement. Il a beaucoup de poids. On ne vient pas le chicaner parce que voilà, on viendrait perdre contre l'éléphant. Mais si on le laisse tranquille, il est tranquille. Il y a une espèce de force tranquille ici. On me parle encore d'une femme ou d'une dame bienveillante. Alors, est-ce que c'est toi, cette féminine bienveillante, ou est-ce que c'est l'intervention d'une féminine? Elle est en fond sur ce livre avec des mélodies. Donc, peut-être une femme qui est dans la musique, qui est dans la poésie, qui est dans l'écriture. Mais ça peut être aussi soit une femme du matériel ou une femme qui veille sur toi, une figure féminine qui veille sur toi depuis l'au-delà, qui fait partie enfin, qui est ton ange principal, ton gardien principal, et qui va t'aider à ce grand bonheur et à cette réussite, à cet honneur, ce succès. On a une alliance 0322, un partenariat ici, et j'ai jeune homme aisé. Donc on a encore une fois, que ce soit un jeune homme ou pas, ici c'est comme si on a une alliance qui allait permettre un changement de statut, qui allait permettre un décollage, qui allait permettre d'aller vers ce grand bonheur, vers ces honneurs, ce succès. J'ai à la fois une figure féminine et une figure masculine. Donc une personne, en tous les cas, qui a un fort pouvoir, un fort potentiel, et qui peut déverrouiller quelque chose ici. J'ai encore la maison. Allez, encore une. Donc ça peut être le chakra du plexus solaire, comme ça peut être le déménagement, comme ça peut être le mouvement. Voilà, il faut que tu sortes de, ici, tes pensées moroses, parce que tu es en train d'attirer, alors là c'est mauvaise nouvelle, peut-être que tu vis actuellement quelque chose, tu as eu une mauvaise nouvelle, mais avec tes pensées moroses, j'allais dire quoi? Moroses? Il faut plutôt le fauve, fauve. Il faut plutôt, on est dans un monde où il faut lutter beaucoup, cette notion de combattre. Donc ici, il faut que tu retrouves ça, en fait. Parce que là, tes pensées te laissent dans le tourment, te laissent dans la tristesse, c'est obscur, je ne vois pas d'issue une fois de plus.
Et mes pensées, là, c'est comme ces petits singes, ces petits Ouistiti, c'est le vélo qui n'arrête pas de tourner. Et c'est comme si je m'empêchais de prendre une décision. Tu vois, j'ai la décision ici qui permet un retour à l'équilibre. 0,5, 0,5 sur mon timer. Le 5, c'est le changement. Donc, il y a un équilibre au niveau planétaire là qui est en train de s'aligner, qui est en train de se faire. Mais toi, tu vas avoir une décision à prendre, tu vas devoir trancher. Ici, il y a cette notion de prendre action. Prendre action pour aller chercher ce gain ici. On me dit encore une. Ok. Je crève de chaud. Ah bah, c'est pas une, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Je me dépêche. Donc, il y a encore cette mauvaise nouvelle ici. Donc, il faut sortir de cet état d'esprit absolument où fais abstraction de ta situation si elle est compliquée, si elle est difficile. Et essaie de voir, tu notes tout. Tu prends un papier, un stylo, tu notes tout. Ok, il y a ça qui me bloque, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Tu mets des mots, tu écris des mots. Et ces mots vont t'amener à une idée. Ils vont essayer, il faut que tu structures les choses là. Tu es dans une prison mentale. 06, 09, ça t'empêche très clairement cette ouverture. Donc crois à cette possibilité, crois à cette communication qui arrive. Parce que là, tu es en train de t'épuiser, de te fatiguer. Même si tu ne fais rien vraiment physiquement, mais tu es en train de te fatiguer le cerveau. Tu as un nouveau départ qui t'attend ici. Alors, l'oracle de la destinée, qu'est-ce que tu veux bien me dire? Parce que j'ai plus que 4 minutes. Je n'ai pas envie de faire un message long aujourd'hui. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Allez, l'oracle de la destinée. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Mes anges, mes ancêtres, pour ce message du jour. On a un cavalier de pentacle. On a une bonne nouvelle qui arrive à toi. Oh, ouais. Cavalier de pentacle et valet de pentacle. Parfois, dans la vie, on croit que tout est figé, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il ne va plus rien se passer de positif. Et là, j'ai vraiment une personne qui insiste et qui persiste dans sa morosité, et dans sa perte d'espoir, dans un mental et un émotionnel qui est touché. Voilà. Un cœur aussi qui est touché. Et le cœur est touché parce qu'il y a plein d'épées dans la tête. Voilà. Alors que ton nouveau départ, il est là, il attend que toi. Tu vois, il y a cette notion de confrontation, de combat, de ne pas... peut-être que tu es dans un domaine aussi qui est concurrentiel, j'en sais rien. Et il faut avoir vraiment la rage de vaincre, quoi. Il faut avoir la niaque, il faut avoir l'envie, il faut y aller. Faut y aller. Donc, si tu es en période comme ça de doute et tu ne vois pas clair, etc., une fois de plus, je le rappelle, lâche prise. Passe du temps pour toi, va te faire les ongles, va chez le coiffeur, j'en sais rien, va à la piscine, va faire quelque chose qui te fait du bien pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, le temps que tu en as besoin. Ça ne changera pas la donne là. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, mais tu t'accroches peut-être à des chimères. Voilà, peut-être que tu es trop focalisé sur quelque chose qui ne fonctionne pas. N'oublie pas que tu as la carte du magicien, donc tout ce que tu touches peut se transformer en or. Tu as besoin d'un regain d'énergie et d'un regain une reprise de confiance et d'estime de toi, quant à ton potentiel, quant à ta réussite. Regarde, tu as le 10 de pentacle, le 10 de pentacle, le 3 de coupe, des festivités, une béatitude, un bonheur, un épanouissement et une arrivée aussi par rapport aux finances. Tu ne vois pas encore ces choses-là et toi, tu te vois vraiment comme le 10 d'épée. J'insiste lourdement parce que la façon de penser, je donne toujours cet exemple où ma maman a eu un cancer du sein qui s'est généralisé. Elle a tenu son cancer pendant une 15aine d'années. Donc là, la situation, elle est comme dans la maladie. C'est-à-dire qu'il y a un jour, bon, je la fais courte, je l'ai déjà dit, elle a changé de médecin sur la fin et pendant ces 15 années, le médecin qu'elle avait, l'oncologue qu'elle avait, lui a donné beaucoup d'espoir. Donc, elle avait beaucoup d'espoir. Du jour au lendemain, elle change de médecin et on lui dit « Mais non, madame, il vous reste 2 mois à vivre. » Et effectivement, bah, du coup, ça plus rien et elle s'est laissée partir. Elle n'avait plus aucun espoir. Donc ici, ce que je veux te dire, c'est que la force mentale a un impact dans ta vie, dans n'importe quel domaine. Donc plus tu vas fermer les possibilités, et plus énergétiquement, et dans la matière, et dans ce qui se passe dans le réel, tu vas fermer aussi les choses. Donc ici, il faut absolument rouvrir tous tes centres énergétiques, ton cœur, ton espoir, ton espérance, ton mental, et retrouver de l'optimisme. J'ai plus beaucoup de temps. Ici, j'ai un roi de bâton, d'autres.
Un cavalier de bâton et une reine de bâton. Donc, on a un partenariat, une association de bâtons, donc par rapport à un projet ou quelque chose de pro ici. Et enfin, j'ai une reine de pentacle et un empereur, donc déstress.